Donc de Caritas Dakar, nous avions une expertise vieille aujourd'hui de 20 ans en ce qui concerne la migration, parce que Paris, le point d'accueil de réfugiés et immigrés que vous avez visité aujourd'hui est âgé de 20 ans. Et 20 ans durant lesquels nous avons essayé de prendre en compte toutes les questions et sollicitations qui se posaient à nous en matière d'accueil de l'autre, en matière de réinsertion et de réintégration de l'autre. Mais je disais tout à l'heure aussi qu'il est un phénomène important qu'il faut nécessairement prendre en compte aujourd'hui, qui est la migration interne. Le programme Femmes Migrantes consiste à sensibiliser, accompagner, même financer des groupements de femmes qui viennent de l'intérieur du terroir, l'intérieur du pays. Et il s'agit de les accueillir ici à Dakar, puisque elles y arrivent de manière désordonnée d'abord. Quand elles arrivent à Dakar, elles n'ont pas de lieu où résider, donc elles sont obligées de résider dans la rue. Quand elles arrivent à Dakar, elles ne sont pas tout à fait outillées pour affronter les grandes villes et tout ce qui s'y passe. Et quand elles arrivent à Dakar, elles ont peut-être une petite expertise à proposer sur le plan de l'emploi. Elles ne sont pas formées, elles n'ont pas de qualification. Alors, se pose donc un problème de logement, d'hébergement, donc un problème même sanitaire et d'hygiène. Se pose également un autre problème qui vient se greffer au phénomène migratoire, c'est que ces femmes, quand elles arrivent à Dakar, elles arrivent aussi parfois avec une petite progéniture, des enfants de très bas âge. Et quand elles viennent avec des enfants de bas âge, elles sont obligées aussi de venir avec une fille de préférence, pour pouvoir s'occuper de l'enfant pendant qu'elle va travailler. Et cette fille est en âge de scolarisation. Ce qui fait que le grand problème, c'est que cette fille ne sera pas scolarisée et viendra grossir les rangs de ceux qui sont analphabètes. Dans la banlieue de Dakar cette fois-ci, il faut dire que ce sont vraiment des zones d'incubation. Parce que dans la banlieue, vous savez que la plupart de ceux qui y vivent avec un revenu très modeste. Vous verrez qu'il y a des familles qui n'ont même pas de quoi vivre journalièrement. Et dans ce sens-là, une famille s'organise pour vendre tout ce qu'elle possède, tous ses biens, pour donner au jeune qui est capable, qui est dynamique, qui a de la force, qui est vigoureux, pour donner à ces jeunes le moyen de se payer ce transport vers la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens-là? Les renvoyer chez eux, ils reviendront. C'est sûr et certain. À la première occasion, ils vont essayer de revenir. Les accompagner, moi je dis oui. Et on peut les accompagner. On peut les accompagner comme nous le faisons déjà avec le retour volontaire, où nous travaillons en collaboration avec certaines Caritas européennes qui, justement, donc, accompagnent ces jeunes-là avec un business plan sur quelque chose qu'ils voudraient eux-mêmes réaliser sur place et qui peut avoir des retombées économiques. Et nous, à notre niveau, à la Caritas, nous accueillons donc ces projets de réinsertion, de retour et de réinsertion, et nous les accompagnons dans la mise en place et l'exécution de ces projets-là. Le phénomène a grossi, vous le savez, avec ces différents conflits qui sont aux portes de l'Occident et par lesquels aussi essayent de transiter les autres candidats à l'immigration et qui n'ont pas les mêmes problèmes, qui se vivent en Syrie, qui se sont vécus au Mali, qui se vivent à Tripoli, etc. Donc en principe, qui n'ont aucune raison de partir à l'immigration. Quand la migration a commencé à prendre de l'ampleur au niveau de l'Europe, j'étais là-bas, j'étais en Hollande. Ils se sont retrouvés dans certains villages avec des migrants beaucoup plus nombreux que les villageois eux-mêmes. Vous imaginez un village de 500 habitants, vous avez 2000 migrants qui arrivent du jour au lendemain. Vous voyez? Ça crée tout de suite un déséquilibre. Non seulement le déséquilibre, il est économique, parce qu'il faut les nourrir, bien entendu, mais le déséquilibre peut aussi être moral.
Parce que la migration peut être une menace parfois pour les habitants qui sont sur place parce qu'ils se disent ils vont prendre le travail, ils vont prendre la nourriture, ils vont prendre, on n'en a plus assez. Et du coup, ça crée un phénomène de rejet. Voilà. Et qui peut être également motivé par des actes de racisme, etc. Il y avait beaucoup de réfugiés à Dakar, anglophones. Et donc, là, il s'est dit que ça, c'est le problème. Il va falloir qu'on essaie de voir comment essayer de voir les cas les plus vulnérables pour pouvoir les appuyer. Les statistiques, ça va de crise en crise. Tout au début, c'était les Libériens qui étaient plus nombreux, les Sierra Leone. Ensuite, au bout de quelques années, nous avons eu la crise au Rwanda, dans les deux Congos, Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Mali. Tous venaient ici et espéraient une petite aide, un petit soutien. Grands projets, c'est-à-dire des projets qui s'occupent des migrants en général, des réfugiés et des demandeurs d'asile d'une part, et d'autre part on a des projets, un projet qui s'intéresse aux Sénégalais qui rentrent de l'Europe. Le premier qui arrive, c'est le logement d'abord. On s'organise, on demande à la personne d'aller chercher mais un logement qui ne coûte pas très cher. Pourquoi un logement moins cher? C'est parce qu'après c'est la personne qui doit continuer à payer son logement. Donc nous, on l'accueille, on paye pour 2-3 mois et suite à cela, on lui demande de nous proposer une activité à faire pour se prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas continuer à payer 5 mois, 10 mois, ainsi de suite. Le budget varie entre 35 000 et 50 000 maximum. Ouais, et ces dernières années, il est soutenu par Caritas Italie. Et on ne leur donne pas l'argent. On les accompagne on achète les produits, on leur remet les produits et on achète un kit alimentaire aussi d'une valeur de 10 000 francs. On voit ça fait un package qui lui permet de se débrouiller un peu. Mais ici, on a choisi comme priorité de financer, de trouver le logement aux gens qui viennent avec leurs enfants, leur famille. Si la personne est seule, on lui conseille de trouver une autre personne ici, un compatriote, avec qui il peut partager le logement. La santé, même pour les Sénégalais, c'est un peu difficile. L'accès n'est pas aussi facile. Et nous, ici, on a un budget par rapport à ça. On a le soutien d'une structure allemande qui nous soutient par rapport à la prise en charge médicale des demandeurs d'asile. Alors, s'ils arrivent, on donne un bon et on les oriente vers le dispensaire avec lequel nous travaillons. Et sur ça, si ce n'est pas très cher, on peut payer directement l'examen à faire. Mais au cas où ça dépasse nos moyens, on passe par le service social de l'hôpital. Et c'est le service social pour avoir une réduction par rapport à la demande à faire. Donc pour l'éducation aussi, on intervient pour les enfants afin de permettre à les enfants des demandeurs d'asile de continuer les études parce que la plupart ont dû interrompre les études à cause du conflit. Alors on essaie de leur demander de trouver une école publique, pas privée, parce qu'on n'a pas encore les moyens de les prendre en charge. On paye juste les frais d'inscription et on paye les fournitures scolaires. On s'arrête là avec. Alors pour certaines personnes aussi, on paye des formations, mais qui ne coûtent pas trop cher. Formation à 3, 4 mois, 5 mois. On paye avec une somme forfaitaire qu'on verse au niveau de l'école. Alors l'identification est faite dans le pays d'accueil. S'ils sont en Italie par exemple, le travail est fait à partir de ce pays et ils nous envoient toutes les informations sur la personne. Nous travaillons avec la Belgique et l'Allemagne pour l'instant. Alors on échange par téléphone, on donne les informations ici et si la personne est d'accord, il retient la date pour le retour. Et dès qu'il arrive, il prend contact avec nous. Et avant ça aussi, avant de décaisser, de faire le financement, on va faire une visite là où il veut s'installer pour le projet.
et une visite aussi chez lui pour voir un peu dans quelles conditions il vit. Alors maintenant, on a décidé de retirer le chèque nous-mêmes et de faire les dépenses avec la personne, de les accompagner. Les gens qui sont revenus, qui ont fait des ateliers en menuiserie métallique, de la couture, du transport, les gens qui font des points de transfert d'argent, c'est les projets qu'ils développent ici. Il y a aussi des gens qui se développent dans l'agriculture, qui font des projets dans l'aviculture et dans l'agriculture. Actuellement, depuis qu'on a commencé jusqu'à nos jours, on est à peu près à une cinquantaine de retours. Il y a beaucoup qui sont dans des difficultés, mais il y a peu de gens qui décident de rentrer. C'est surtout la stabilité politique du pays. Malgré que c'est un pays pauvre, il y a la stabilité politique. Ce qui attire beaucoup de jeunes Africains, c'est surtout la paix sociale. Ils nous le disent ici souvent. Mais aussi c'est un point de passage vers aussi des cas de départ, des pirogues. C'était dans des zones comme au début les plages traditionnelles. Nous avons les plages de Soumbédioune, les plages de Yoff, les plages de Yara. Et quand Frontex est venu, donc ils se sont déplacés. Les jeunes qui essaient de tenter de voyage vers les îles Canaries, donc la plupart sont des analphabètes, des gens qui n'ont pas fait de longues études. Donc vous discutez avec eux, ils disent nous ce qui nous intéresse c'est d'arriver en Europe. Tu as beau les sensibiliser, mais l'Europe a des crises partout, économiques. La crise économique c'est partout. Restez dans votre pays, retournez. Que depuis la nuit des temps, ça existe. Quand vous remontez dans la Bible, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, même Jésus a eu à migrer en Égypte. Donc c'est un phénomène qui a été connu depuis la nuit des temps. Mais il faudrait que ce phénomène-là puisse être organisé de manière à ce que les migrants eux-mêmes puissent avoir des cadres, j'allais dire, de suivi, d'accompagnement, qui leur permettent, si cela est nécessaire, de pouvoir s'insérer dans la société qui les accueille, ou qui leur permettent, si cela s'avère, j'allais dire, la seule solution, de retourner chez eux avec peut-être un accompagnement qui leur permettra de se réaliser chez eux.